Ce matin, la chaire de la régulation de Dauphine a consacré un petit déjeuner au thème numérique et facilité essentielle. J'y ai apporté le témoignage d'un transporteur SNCF, en l'occurrence SNCF Transilien, et il me semble que le point qui est tout à fait central dans ces deux thématiques, c'est la notion de propriété. La théorie de la facilité essentielle est en fait une théorie qui limite l'exercice de l'ensemble des droits attachés à la propriété au nom de la régulation économique et de l'équilibre de la concurrence. Et ça a des conséquences extrêmement structurantes, notamment dans une activité comme la nôtre, qui est une activité très capitalistique. On a un réseau et des trains. Et l'économie des biens attachés aux facilités essentielles est absolument centrale. Comment évalue-t-on la rentabilité, comment décider de leur investissement, comment s'assurer de leur usage dans la durée. Curieusement, le numérique, qui est bien à l'opposé du monde du rail, du tunnel, du pont, est lui aussi un monde où la notion de propriété est fondamentale. Et je dirais à deux titres. D'abord parce que l'arrivée du numérique dans nos activités, dans nos métiers, a fait apparaître un nouveau bien économique qui est la donnée. La donnée, c'est-à-dire ce qu'on sait des flux de passagers, ce qu'on sait des déplacements d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ces données, elles étaient connues plus ou moins précisément par le passé, plutôt médiocrement par le biais de comptages qui étaient plus ou moins fiables, alors qu'avec le digital, on peut faire du tracking, on peut faire du comptage des passes Navigo en zone parisienne. Et donc on connaît les données de la mobilité avec une précision inégalée depuis le début des chemins de fer. Et cette précision et la rapidité et la finesse de ces données, puisqu'on les a heure par heure, minute par minute presque, et leur finesse géographique, temporelle, permet de créer non seulement des modèles de déplacement, mais aussi et surtout de connaître avec une précision extraordinaire la chalandise et l'usage des systèmes de transport. Et en fait, à ce moment-là, ça intéresse beaucoup de nos partenaires, que ce soit des commerçants dans les gares, que ce soit d'autres transporteurs qui sont en intermodalité avec nous. Et ça a un impact considérable sur la valorisation du foncier des gares, par exemple, ou également sur notre façon de moduler les tarifs pour les activités en concurrence. Et la question est de savoir derrière ça qui est propriétaire des données. Et ces données sont-elles cessibles, dans quelles conditions, avec quelles restrictions, avec quel droit d'usage ou quelles restrictions de droit d'usage. Et ça, c'est un bouleversement considérable de notre modèle économique. Mais le numérique a amené une deuxième disruption, c'est que nos compétiteurs d'autres modes de transport, ou même du même mode de transport, trouvent par le numérique une agilité et une agressivité sans commune mesure avec ce que nous connaissions il y a encore 5 ans. Ce qui veut dire que notre modèle économique de compétition change parce qu'il faut être beaucoup plus réactif, parce que les autres le deviennent. Et aussi parce que les clients savent beaucoup plus simplement l'horaire de l'autocar ou peuvent trouver facilement un autopartage, chose qui était très compliquée il y a encore 3-4 ans. Enfin, et dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces deux questions font apparaître en fait que dans un marché, l'asymétrie d'information est consubstantielle au marché, mais que le numérique est en train de changer les frontières. Et de ce point de vue-là, les contrats de délégation de services publics vont se trouver attribués dans les prochaines années avec un équilibre très différent entre l'autorité concédante et les soumissionnaires, parce que l'autorité concédante, par l'open data, par le big data, parce qu'on peut savoir sur le numérique, saura une foultitude de choses qu'elle ne savait pas avant, mais parfois même que même les soumissionnaires ou même l'opérateur sortant ne savaient pas non plus. Ce qui veut dire que l'économie générale des contrats va en être modifiée, et c'est un changement considérable. Alors, je terminerai en citant d'ailleurs un échange qu'on a eu dans le débat sur le partage de la chaîne de valeur. Le numérique a permis l'émergence d'opérateurs qui concentrent et qui organisent le marché, la rencontre des offreurs et des demandeurs. Cela se fait, et ces organisateurs prennent des commissions, prenons le cas de l'hôtellerie, parfois importantes, et finalement captent une partie de la valeur ajoutée du service. Et la question va être le partage de la valeur ajoutée entre ceux qui organisent le marché et qui ont un rôle social indéniable, ceux qui ont les actifs
et si ces actifs sont qualifiés de facilité essentielle, leur usage et leur rentabilité est soigneusement pesé au trébuchet. Et puis ceux qui opèrent le service entrent en utilisant les actifs d'un côté et en devant passer sous les fourches codines des concentrateurs ou des organisateurs de marché de l'autre. Et pour moi, la question elle est fondamentale parce que cela veut dire aussi que le modèle social de ceux qui font le service peut être pris en étau entre les considérations de gestion des actifs et de rentabilité des actifs, d'une part, et de ceux qui organisent le marché de l'autre. Et là, nous arrivons à un débat d'actualité. C'est finalement quel cadre social, quelle rémunération, quelle organisation du travail, dans un monde où en fait le marché pèse bien plus que par le passé, parce que les firmes, isolément, n'ont plus la même capacité de résistance et de captation de la valeur ajoutée des produits ou des services qu'elles offrent.